Pour tous ceux qui vont nous écouter également depuis les territoires d'outre-mer, le Seigneur va se glorifier. Nous prions, Père éternel, afin que nous soyons encore ce matin des précurseurs des choses dangereuses, des choses profondes, des choses puissantes qui vont changer les destinées et qui vont délivrer les familles. Père, tu as décidé de bénir les familles, car la famille est porteuse de bénédiction. Et lorsque la famille porte bien la bénédiction, ô Dieu, puisque c'est elle le tronc, les branches également porteront du fruit en abondance. Père, nous voulons te prier de bénir une famille ce matin, de quelque nature qu'elle soit, et de lui apporter toute la grâce, la connaissance et la révélation de ta parole, afin que là où l'ennemi a régné, là où l'ennemi a établi son règne diabolique, que ce règne ce matin, par la révélation de la profondeur des Saintes Écritures, que ce règne soit détruit. Amen. Que ce règne soit détruit. Amen. Que ce règne soit détruit. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci pour tout ce que tu as déjà accompli. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissez. S'asseoir. Je voudrais ce matin que tu me donnes tes oreilles. Alléluia. Parce que ce que je vais dévoiler va libérer ta famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 31, nous lisons. Genèse chapitre 31, à partir du premier verset, il est écrit. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait: les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait: les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entrant en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de l'Éternel me dit en songe: Jacob. Je répondis: me voici. Il dit: lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que je t'ai fait, puis ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent: avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père?
Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre Père appartiennent à nous et à nos enfants. Fais maintenant ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux et emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis de Padan Aram, et qui s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Merci. Tu peux t'asseoir. Lis le dernier verset que je viens de lire, ma fille. Relis encore cela. Gloire à Jésus. Verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Très bien. Acclame le Seigneur. Ce que je veux révéler ce matin, c'est dangereux. Dis à quelqu'un, c'est dangereux. Nous irons dans les eaux profondes ce matin. Très profondes. Et vous devez comprendre une chose. Regardez le micro pour que ça ne tourne pas trop. Sauf si ça va. Vous devez comprendre une chose. Dans l'affaire de la bénédiction dont nous parlons là, il faut avoir percé certains mystères. La bénédiction, parfois on peut la voler, on peut l'arracher, on peut la récupérer d'une autre manière. Parce qu'elle ne se donnera pas si facilement. Gloire à Dieu. La bénédiction, c'est comme la liberté. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Christ a arraché notre liberté à prix de son sang. Gloire à Jésus. L'Éternel dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun. C'est la bénédiction, c'est-à-dire que la forme que ton combat a eu à prendre, qui s'appelle maintenant bénédiction, c'est elle qui n'a plus le chagrin. Mais pour arriver à la bénédiction, il y a le chagrin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous lisez cette histoire, ça fait 20 ans que Jacob travaille pour Laban. 20 bonnes années. Mais il y a eu le chagrin. Et lorsque le temps du salaire arrive, c'est là que, bien aimé, le Seigneur montre la bénédiction où les brebis donnent des tachetés, des marquetés et des rayés. Là, il n'y avait plus le chagrin. Pourquoi? Ça avait déjà pris la forme. Or, combien de fois Jacob a demandé de partir, cela ne lui a pas été permis. Pourquoi est-ce que Laban ne libère pas Jacob? Gloire à Dieu. Cette histoire, lorsque nous la lisons, on a l'impression qu'elle est trop facile. Dans l'histoire de la bénédiction familiale, il faut que quelqu'un soit libéré. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Quelqu'un doit être comment? Libéré. Et quand vous écoutez l'histoire de Laban et de Jacob, pourquoi Rachel va voler le téléphone de son père? Et les femmes de Jacob commencent à dire, notre père nous retient prisonniers. Quel est ce père qui a marié ses filles mais ne veut pas les laisser partir en mariage? Quel est l'élément que le père là utilise pour retenir sa fille et même son gendre? Dis avec moi le téraphin. C'était là tout le problème. Et quand Laban, si vous continuez la lecture, elle est bien longue, Laban décide de rattraper Jacob, sa femme et les enfants. Il ne vient pas demander les brebis que Jacob a eu à lui prendre. Il n'est pas furieux contre les brebis. Il n'est pas furieux contre ses filles. Il n'est pas furieux contre ses petits-fils. Mais il est furieux parce qu'il recherche quoi? Son téraphin. Qu'est-ce que le téraphin, bien aimé, nous enseigne? Le téraphin, vous devez
comprendre que le téraphin, soit c'était un crâne, soit c'était l'image d'un crâne, en terre cuite ou bien en bois, que les beaux-pères avaient dans leur maison. Alléluia. Et le téraphin était inscrit au panthéon des choses mystiques. Ça veut dire quoi? Quand tu avais le téraphin, tu étais considéré comme le grand maître, le grand marabout, le gardien des traditions. Laban était comme un gardien des traditions parce que le téraphin était inscrit au panthéon. Allez, de tous les dieux, de tous les idoles. Donc la maison de Laban n'était pas une maison où on pouvait sortir facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et selon les traditions juives, quand un beau-fils allait épouser une fille dans la maison où il y avait le panthéon, c'est-à-dire des téraphins et de tous les objets mystiques, magico-religieux, tant que le fils, le beau-fils, le gendre n'avait pas volé, il récupérait les objets mystiques de son beau-père, il n'était pas libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien aimé, Rachel connaissait les lois mystiques de Laban. Jacob connaissait les lois mystiques de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Rachel comprend que Dieu va les libérer, c'est une bonne chose, mais elle savait qu'ils ne peuvent pas partir tant que le téraphin de son père est dans la maison de son père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que pour que tu sois délivré de la maison de quelqu'un, il faut que tu détruises, que tu dérobes et que tu casses ce qui te retient de cette maison-là. Je n'entends pas la même. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et prétendre prendre ses richesses sans d'abord avoir lié l'homme fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rachel comprend la chose. Elle comprend que son mari est lié. Ses enfants sont liés. Les brebis sont liés. Les serviteurs sont liés. Personne ne peut partir. Elle dit, hey, il faut la libération. Elle ne parle pas de faire n'importe quoi. Elle récupère l'objet de ce qu'il est retené. Donc tu ne comprends pas, c'est pourquoi ton amène est faible comme ça. Elle récupère quoi? L'objet. L'objet. Et une voici ça entre mes mains, à l'insu de son papa. Hello. Elle récupère quoi? L'objet. L'objet de la mort, l'objet de la prison, l'objet de l'emprisonnement, l'objet de la misère et l'objet de la souffrance. Tu es dans quelle famille? Ou alors tu es entré dans quelle famille où il se trouve là-bas un objet qui te maintient? Jacob était sorti de la maison de son père pour se joindre à Laban, mais il tombe sous le joug et la puissance des liens de la maison de Laban. Il est prisonnier, il ne s'en sort plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je vous dis est très pertinent ce matin. Très très pertinent. Alléluia. Il fallait que quelqu'un soit libéré dans l'affaire. Elle récupère le téraphin. Elle s'en va avec. Elle récupère le crâne. L'objet, la chose, qui par la suite va rendre son père furieux. Parce qu'en récupérant l'objet, elle, sa famille, son mari, tout le monde était libre. Gloire à Jésus. Amen. Tout le monde était libre. Écoutez-moi bien aimé. Si, la question que je vous pose ce matin, et si Laban avait retrouvé le téraphin? S'il avait retrouvé quoi? Le téraphin. Il a toute la question. Retour en arrière. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous décidez d'attaquer une sorcellerie, attaquez ça bien. Quand tu décides de détruire une sorcellerie, détruis ça
de peur que ceux qui ont fait la chose, quand ils reviennent récupérer la chose, ils te ramènent là où tu étais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, nous les chrétiens, nous prions des retours des esprits et autres. Est-ce que tu as prié comme il faut prier? Parce qu'aujourd'hui, on a des prières tellement légères. Seigneur, je te dis grâce, je te rends grâce, je te dis merci au nom de Jésus, amen. Attaquer un fondement ancestral, une sorcellerie familiale, on ne vient pas gratter la surface. Tu dois prier jusqu'à ce que ton souffle se coupe. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui prêt à faire de telles prières? Quand tu dis à quelqu'un à l'église que prie, il te regarde. Il se fâche même. Hein? Pendant que son terrain le réclame. Écoutez, quand je dis qu'il faut d'abord lier l'homme fort, est-ce que vous pensez que l'homme fort va se faire lier facilement? Il s'appelle l'homme fort. Je ne sais pas si en allant lier l'homme fort, tu as d'abord mesuré ta capacité avec la capacité de l'homme fort. Chez moi. Lisons la suite pour comprendre cette histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je dois te poser la question, qu'est-ce que j'ai ramené chez moi qui peut entraîner la mort dans ma maison? Vous connaissez l'histoire de Géasi? Et également le peuple d'Israël qui était parti, il a pris des choses, il allait enterrer dans sa tente. Sous sa tente, comment il s'appelait? Son nom m'échappe. Bref, ça va venir tout à l'heure. Alléluia. Akan, qui connaît l'histoire d'Akan? Akan est allé prendre les terraformes, ils sont allés, ils ont volé les ustensiles et autres. Oh, Dieu leur avait dit de ne rien amener chez eux. Il a mis l'interdit. Akan a porté parce que c'est des choses qui brillaient. Il allait enterrer dans sa maison. Quand Dieu est venu, on a frappé. Tout le monde qui était dans sa maison est mort. Il a amené une chose qui avait été dévouée par interdite dans la maison de son père. Les familles souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui allait prendre des choses qui avaient été dévouées par interdite. Il a amené dans la maison de son père. Il a amené la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a amené quoi? La mort. Parfois, vous voyez les enfants qui commencent à insulter parce qu'il y a quelqu'un qui est venu en vacances dans la maison. Tes enfants n'insultaient pas, mais parce qu'ils ont appris, il a laissé la semence des injures dans ta maison. Tes enfants aujourd'hui commencent à injurier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des choses qui n'existaient pas. Qu'est-ce qui entre chez toi? Vous savez bien, vous devez comprendre que dans le système de l'emprisonnement du diable des familles, il n'y a pas seulement des choses physiques que le diable utilise, il y a également la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a également les comportements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan, pour détruire ta famille, amène un comportement qui n'existait pas avant. Il vous tient. Alléluia. Parfois, vous voyez, quand le diable veut détruire une famille, il amène la semence de la haine. Quelqu'un dépose la haine. Les gens qui s'aimaient commencent à se détester. Les gens qui s'aimaient commencent à se haïr. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a été déposé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis ma fille. Gloire à Jésus. Verset 20. Yes. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galate. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galate. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galate. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du
tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Sa main est assez forte pour vous faire, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob. Écoutez, le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob en bien ou en mal. Pourquoi? Parce que le combat n'était plus physique, mais le combat était devenu spirituel. Yes. Dieu dit à la banque, arrête ta sorcellerie là. Alléluia. Ce que tu as l'habitude de faire là, aujourd'hui, laisse. Yes. Arrête ça. Amen. Amen. Pourquoi Jacob? L'alliance que Jacob Alléluia. a avec le Seigneur. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais également vous dire, apprenez à préserver l'alliance que vous avez avec le Seigneur. Alléluia. Ne jouez pas avec. Joue avec tout, sauf l'alliance que tu as avec le Seigneur. Amen. Et ne permets pas que certaines choses viennent dénaturer l'alliance que tu as avec le Seigneur. Jacob savait que son Dieu est un Dieu saint et qu'il n'était pas permis d'amener devant son Dieu n'importe quoi. Gloire à Dieu. Amen. Il a d'abord dépouillé sa famille. Dis-moi dépouiller. Dépouiller. Il faudrait qu'à un moment donné, que nous, dans nos familles, qu'on apprenne à nous dépouiller nous-mêmes. À sortir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quand Christ arrive dans une famille, c'est pour apporter la loi du dépouillement. Que nous enlevions ce qui n'est pas de Dieu en nous, afin que nous puissions adorer Dieu véritablement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen au nom de Jésus. Continue la lecture, ma fille. Alléluia. Verset 30, il est écrit. Verset 30, il est écrit. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Ah! Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? En fait, c'était quoi? La sorcellerie. Parfois, vous voyez, les gens se mettent à causer là. Oh, tu as pris ma chose. Pourquoi tu as pris ma chose? Tu ne comprends pas que les gars sont dans un autre niveau de sorcellerie. Ils sont dans un autre niveau de sorcellerie. Parfois, tu veux même aller séparer, tu ne sais pas que non. Les gars sont dans un autre niveau de sorcellerie qu'ils parlent là. À la fin, pourquoi tu as pris mes dieux? Qu'est-ce qui t'a empêché de plus de venir me dire que donne-moi mes dieux? Tout ce que tu racontes là, tu montes, tu descends, tu touches la tante, tu touches l'oncle, tu touches l'enfant. Dis-moi que il fallait aller trop but, que donne-moi ma sorcellerie. Tu m'as déjà coupé et tu me prends aussi ma sorcellerie. Écoutez bien aimé, Jacob a dépouillé la paille. Yes. Nabal n'était plus rien après. Bien aimé, quand tu attaques le sorcier de ta famille, attaque le bien. Amen. Ne lui laisse plus rien de peur que derrière il continue à t'attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Tu vas maintenant changer ta manière de prier. Yes. Parce que quand on voit les gens qui se comportent dans la prière, on dit que mais ça, s'ils ne comprennent pas que l'ennemi qu'ils attaquent, lui, il n'est pas là pour jouer. On te dit que quand le démon jeûne ici, la manière dont un démon jeûne, ce que les démons se privent pour te faire du mal. On te dit de jeûner une journée, tu te fâches. Demi-journée, tu te fâches. 2 heures de temps, tu te fâches. Viens t'asseoir au sol dans l'église, tu cries à Dieu, tu ne veux pas. Les démons marchent la tête en bas, les pieds en l'air parce qu'ils vont te faire du mal. Ils se transpercent avec les épées parce qu'ils veulent te faire du mal. Il y a une histoire dans la Bible des hommes qui voulaient tuer l'apôtre Paul dans l'une des actes des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné pendant des jours et pendant des nuits en regardant le soleil, en se blessant le corps tous les jours avec des imprécations que tant qu'ils n'ont pas tué Paul, ils n'arrêtent pas. De ne même plus aller avec leurs femmes, de ne même pas dormir dans leur maison. Ils dormaient où? Nous, on aime tellement
tellement nos maisons, on aime tellement nos lits, et pourtant nous avons de véritables batailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu connais tes combats. Et tu es devenu, tu commences à faire le concours avec les morts dans le sommeil. Qui dort plus que l'autre? Hello? Et le matin quand tu te lèves, Seigneur Jésus, je te rends grâce, vraiment bénis ma journée au nom de Jésus. Amen. Tu rêves. Pendant que au moins 5 heures de temps, ils ont tourné tout autour de ta maison pour te maudire et te bloquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, tu crois que tu vas venir balayer ce que les gars ont pris en 5 heures de temps. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Dieu ne fera pas ton combat à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois faire ton combat. Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir est manifesté même aussi dans la privation d'un ensemble de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand ta vie est trop normale là, tu as perdu le pouvoir, tu as perdu la bataille. Pour vous dire la vérité. Après cet enseignement, 7 jours de marche, il poursuit son terrain. Il ne lâche pas prise. Il doit finir ce qu'il a commencé. Personne ne part. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est important que nous comprenions, c'est que nous prenions des décisions sérieuses. Amen. Ça ne marche pas. Il faut attaquer véritablement l'ennemi cette fois-ci. Amen. L'ennemi doit sentir mal. Amen. Quand tu dis que tu tues le chat, si tu le rates, il ne va pas te rater. Et Dieu dit que nous marcherons sur les serpents, les cafards, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a une différence entre marcher et piétiner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as marché ou bien tu as piétiné? Il y a des prières qui n'ont pas d'impact. Pourquoi? La manière dont nous prions ne porte plus. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des prières monotones. Des systèmes tellement légers qui ne nous permettent pas d'avoir des résultats probants. Quand tu vois la taille de ton problème et la manière dont tu pries, tu comprends que quelque part il faut que tu changes le système. Alléluia. Amen. Il faut voler le terrain.